Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, le verset 5 à 11, puis on prendra le verset 23 à 25. J'aurais bien aimé faire toute la lecture avec vous, mais je sais que vous êtes des hommes et des femmes qui maîtrisent les Écritures, donc vous savez de quoi est-ce qu'il s'agit dans ce texte. Luc chapitre 1er, le verset 5 à 11, je serai béni si j'ai un lecteur, et ensuite le verset 23 à 25, oui. Luc chapitre 1, le verset 5 à 11, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient âgés l'un et l'autre avancés en âge. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Un peu comme ce soir, à l'heure du parfum, toute la multitude est ici présente à la porte des cieux. Amen. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Prends le verset 23 à 25. Le verset 23. Lorsque ces jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce du Seigneur, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté ses yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Je déclare et je décrète. Oh, je disais, je déclare et je décrète. Amen. Que Dieu jette un regard favorable sur toi. Amen. Et qu'il ôte ton opprobre au milieu des hommes. Amen. Je disais que Dieu jette un regard favorable sur ta destinée. Amen. Et qu'il ôte ta honte du milieu des hommes. Amen. Tu me donnes le plus grand amen, que ça tombe sur toi. Amen. Acclame la parole du Seigneur alors que tu te rassois sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Je vais essayer de te parler ce soir, et là où je m'arrêterai par la grâce de Dieu, alors ce sera la portion de ce soir. Amen, amen. Alors j'ai besoin que tu me prêtes juste ton attention, que tu me prêtes pendant quelques minutes ton intelligence, que tu me prêtes pendant quelques minutes toutes tes capacités de réflexion afin qu'on en avance ensemble. Je veux partager avec toi, je suis dans ce grand thème qui est la consécration, et le thème que je vous propose ce soir, c'est Élisabeth, femme de Zacharie. Dis avec moi, Élisabeth, femme de Zacharie. Vous comprendrez tout au long de mon message pourquoi est-ce que c'est mon thème. Et rassurez-vous, très souvent quand on me donne un grand thème, je fais un effort de ne pas m'en éloigner. Ça veut dire que je parlerai vraiment de la consécration. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Alléluia. Alléluia. Combien ont envie d'entendre Dieu lui parler? Combien ont envie d'entendre le Seigneur leur parler ce soir? Amen, amen. Ce que vous devez savoir, c'est qu'Élisabeth signifie Dieu du serment. Dis avec moi, Dieu du serment. Et Zacharie signifie l'Éternel se souvient. Ça veut dire que lorsque Élisabeth est la femme de Zacharie, d'une manière ou d'une autre, la combinaison de les deux nous donne déjà un message divin. C'est que Dieu est en train de se souvenir d'un serment. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. C'est que lorsque tu vois Zacharie et que tu vois Élisabeth, c'est un message divin qui signale que Dieu se souvient d'un serment. Si tu vois Jean-Baptiste naître, Jean-Baptiste n'est que le résultat du départ, du commencement d'un serment divin qui a été fait depuis l'époque d'Abraham, où Dieu promit à Abraham de lui donner une descendance. Si vous êtes des hommes spirituels, vous savez que la véritable descendance d'Abraham n'est pas d'abord Isaac, mais Paul le dit, et il le dit de manière claire, que la véritable descendance d'Abraham, c'est Christ. Alléluia. Alléluia.
Ça veut dire que par un serment, Dieu promet à Abraham. Et d'ailleurs, j'aime la manière dont la Bible le dit dans Hébreu. C'est que l'Éternel, voulant jurer à Abraham, n'a pas trouvé quelqu'un au-dessus de lui afin de jurer en son nom. Parce que dans le milieu des hommes, lorsque l'on doit jurer, on jure au nom de quelque chose qui est supérieur à nous. C'est comme ça qu'il y a des gens qui jurent au nom de leur grand-père, au nom de leur grand-mère, au nom de la Constitution, au nom du drapeau. Lorsque des hommes ou des femmes prêtent serment, ils prêtent serment au nom de quelque chose qui est supérieur à eux. On ne prête pas serment au nom d'un inférieur parce qu'on n'a pas peur de violer les règles de l'inférieur. Mais on prête serment au nom de quelque chose qui est supérieur à nous parce que l'on sait que ce qui est supérieur à nous a aussi le pouvoir de nous condamner si l'on ne respecte pas le serment que l'on a prêté. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Quelqu'un est avec moi jusque-là? C'est ainsi donc que lorsque Dieu voulut faire la promesse à Abraham, c'est Hébreu qui nous le dit, voulant jurer, la Bible déclare que Dieu regarde, il ne trouva personne au-dessus de lui par qui il pouvait jurer. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de constitution, il n'a rien au-dessus de lui. Et la Bible dit que l'Éternel jura par lui-même. Il dit à Abraham, je te le jure par moi-même. Tu seras, je ferai, je te bénirai, et ainsi de suite. Je prie ce soir qu'au-delà d'une promesse surnaturelle, que Dieu y ajoute un serment. Ton amen n'est pas arrivé ici. Ainsi, la Bible déclare par deux choses immuables, la promesse et le serment. Vous devez savoir qu'il y a une différence entre la promesse et le serment. Déjà, la promesse, lorsque Dieu promet, il est condamné à accomplir ce qu'il promet. Parce que la Bible déclare que sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses. Sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses. Ça veut dire à chaque promesse, l'Éternel doit y faire suivre un accomplissement. Car il marche derrière sa parole afin de l'accomplir. Parce que s'il n'accomplit plus sa parole, alors qu'il est lui-même la parole, ça veut dire qu'il arrête d'exister. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Mais le problème avec les promesses, c'est qu'il arrive que les promesses soient conditionnelles. Il arrive que les promesses dépendent de certaines conditions. C'est comme ça qu'il y a des paroles qu'un homme peut recevoir. Dieu lui dit, si tu fais ceci, je te bénirai. Si vous obéissez, je vous bénirai. La promesse de la bénédiction reste promesse, mais elle est soumise à des conditions. Mais demandez à ceux qui font le serment d'Hippocrate. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de conditions. Tu es obligé d'exercer ton métier de médecin, peu importe les conditions dans lesquelles tu te retrouves, parce que tu as prêté serment. Lorsque Dieu, au-delà de la promesse, ajoute à sa parole un serment, ça veut dire que la chose devient immuable et qu'il n'y a rien qui puisse empêcher à cette parole-là de s'accomplir. Je déclare avec ma main levée, apparemment j'ai parlé chinois, je dis je déclare avec ma main levée. Apparemment, j'ai parlé Kitandu. Je dis, je déclare avec ma main levée. Apparemment, j'ai parlé une langue que tu ne comprends pas. Je dis, je déclare avec ma main levée qu'au-delà de la promesse qui est sur ta vie, que Dieu y associe un serment, de telle sorte que ce soit impossible, même par tes propres actes, de réussir à briser l'accomplissement de ce que Dieu aura déclaré. Je dis qu'au-delà de la promesse, que Dieu fasse un serment. Oh, ton amen n'est pas arrivé. Amen. Ton amen n'est pas arrivé. C'est ainsi que Dieu a pris la responsabilité. Puisqu'il n'y avait personne au-dessus de lui. La Bible déclare qu'il a magnifié sa parole au-dessus de lui-même. Afin qu'à chaque fois qu'il parle, il soit condamné à faire ce qu'il a dit. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas quelle est la parole qui est sur ta vie. Mais je viens comme le dernier signataire d'un serment divin. Afin d'imposer un sceau de Dieu. Afin de te dire que ce qu'il t'avait dit s'accomplira et s'accomplira certainement. Si je parle du serment, Esther me comprend là où toi tu ne me comprends pas. Parce qu'elle fait une demande au roi de retirer la lettre qu'Aman a déjà fait signer. Mais le roi lui fait comprendre, si seulement il y avait une signature, ça passerait. Le problème, c'est que j'y ai mis le sceau. Le sceau du roi de Perse représentait le serment. À partir de ce moment, ça ne dépend pas de la qualité ou de la quantité d'amour que j'ai envers Esther, mais je dois respecter le sceau qui a été placé. Alors que fait le roi Assuérus? Il n'annule pas la parole parce qu'il ne peut pas l'annuler, mais il crée une solution pour les Juifs. Et
Écoute-moi, la parole qui est sur ta vie ne peut pas être annulée par les hommes. Amen. Je dis la parole qui est sur ta vie ne peut pas être annulée par les hommes. Amen. Ton amen n'est pas arrivé. Voilà pourquoi la Bible déclare que Hérode avait envie de tuer Jean-Baptiste. Parce que très souvent Jean-Baptiste avait l'habitude de parler en mal de lui. Mais il était incapable de le tuer. Pourquoi? Jean-Baptiste est le résultat d'une femme qui s'appelle Dieu du serment. Tu ne peux pas tuer Jean-Baptiste là où il y a le serment. La Bible déclare qu'il avait peur du peuple. Ça veut dire qu'il y a un sceau qui était placé sur la vie de Jean-Baptiste. De telle sorte qu'on ne pouvait le tuer. Mais comment est-ce qu'il a réussi à tuer Jean-Baptiste? La Bible dit qu'un jour, la fille d'Hérodias s'est mise à danser devant le roi. Et alors qu'elle était en train de danser devant le roi, la Bible déclare que le roi, dans l'égaiement, dans l'excitation, dans la joie, il dit: demande ce que tu veux, que je te donne. Et je te le donnerai. Et si c'est la moitié de mon royaume, je te le donnerai aussi. J'aime la manière dont la Bible le déclare. C'est que la Bible dit de sorte qu'il promit avec serment. À ce moment-là, Hérode n'avait pas seulement promis, mais il avait promis avec. Il avait promis avec. Parce qu'il fallait un serment pour réussir à contrecarrer un autre serment. Il fallait un serment. Et il dit: si tu demandes la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Elle va chez sa mère. Elle demande à sa mère: qu'est-ce qu'il faut que je demande au roi? Sa mère lui dit: demande-lui la tête de Jean. Ça veut dire que la tête d'un prophète a plus de valeur que la moitié d'un royaume. La qualité de ton amen n'est pas arrivée ici devant. Ça veut dire que la tête d'un prophète a plus de valeur que la moitié d'un royaume. Elles étaient capables de demander la moitié du royaume. Elles ont refusé de demander la moitié du royaume, pourvu d'avoir la tête du prophète dans un plat et sur une table. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu savais ce que les hommes sont prêts à sacrifier pour avoir ta tête dans un plat, tu ne le comprendrais pas. Si tu savais qu'on est prêt à sacrifier... Ton amen n'arrive pas ici, ça me dérange. Ton amen n'arrive pas ici, ça me dérange. Si tu savais qu'il y a des sorciers quelque part qui ont sacrifié toute leur famille pour que ton ministère à toi s'arrête, tu n'agirais pas de la manière dont tu agis. C'est parce que tu ne connais pas ta valeur, Jean-Baptiste, que tu te comportes de la manière dont tu te comportes. Il faut un serment. Mais je parle en prophète ce soir. Partout où ta tête a été réclamée. Oh mon Dieu, je dis partout où ta tête a été réclamée. Je dis partout où ta tête a été réclamée. J'annule ce décret. Je dis j'annule ce décret. Je crée une confusion dans leur langage. Je déclare cela sur les 18 premières personnes qui s'aiment dans cette parole. Je sais pourquoi j'ai dit 18, le reste ça vous regarde. Je décrète et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que la main de Dieu se lève et aille récupérer ta tête là où elle avait été réclamée. Que la main de Dieu se lève. Pourquoi elle réclame la tête de Jean? Parce que Jean n'est pas un homme ordinaire. Jean a dit: je ne suis qu'une voix. La voix ne se trouve pas dans les pieds. La voix ne se trouve pas dans les mains. Ce qu'elle était en train de réclamer, c'était la voix de Jean-Baptiste. Oh my God, je sens que mon Dieu est là. Oh là-bas, Saba. Je dis, elle était en train de réclamer la voix de celui qui se nourrissait de miel sauvage et des sauterelles. Quand tu as des problèmes de voix, qu'est-ce qu'on te recommande de prendre? Le miel, parce qu'il était la voix. C'est comme ça qu'il ne se nourrissait que de miel, parce que le miel était suffisant, parce que lui n'était qu'une voix. En demandant sa tête, on demandait sa voix. Que tous ceux qui essayent de faire taire ta voix tombent sous ton pouvoir. Je dis que tous ceux qui essayent de faire taire ta voix tombent sous ton pouvoir. Que tous ceux qui essayent de faire passer ta voix dans l'oubli, que ces choses-là tombent sous ton pouvoir. Ton amen m'énerve. Ton amen m'énerve. Je dis, Jean-Baptiste, toi tu ne mourras pas. Je dis, toi tu ne mourras pas. Ainsi il y a eu un Élie enlevé, mais un autre venu avec le même esprit d'Élie, mais qui n'a pas connu d'enlèvement. Nous sommes dans une génération où nous fonctionnons avec le même esprit qu'avaient les pères, qui les faisaient échapper des prisons.
Mais lorsque c'est notre tour, on est décapité. Je dis, personne ne va te décapiter. Je dis, personne ne va te décapiter. La Bible déclare qu'on avait déjà tué Jacques. Et lorsqu'on a tué Jacques, on a encore arrêté Pierre. L'église est allée en prière. Ils ont dit, si vous avez réussi à prendre Jacques, on ne vous laissera pas Pierre. Écoutez-moi, c'est vrai que des Jacques sont partis. C'est vrai que des Jacques sont tombés. C'est vrai que les uns ont abandonné Dieu. C'est vrai qu'il y a des hommes de Dieu qui ont abandonné le ministère. C'est vrai qu'ils ont réussi à avoir Jacques. C'est vrai qu'ils ont réussi à détruire Jacques. Mais il y a encore un Pierre quelque part. Ne néglige pas Pierre parce qu'il est en prison. Lève-toi et prie pour lui. Oh my God, my God. La Bible déclare que l'ange entre dans la prison de Pierre. Il lui dit, papa, lève-toi et on part. Pierre était déjà déshabillé. L'ange lui a dit, j'ai tout le temps, mais tu ne sors pas d'ici sans tes vêtements. Ça veut dire que l'ange était assis en train d'attendre que Pierre finisse de s'habiller. Écoute-moi, tu ne quitteras pas cette prison-là pour repartir à zéro. L'onction sera toujours sur ta tête. Le manteau sera toujours sur ton corps. Je ne sais pas dans quelle prison noire ta vie a été enchaînée, mais je prophétise ce soir qu'il y ait des relâchements de prison. Et quand tu sortiras de la prison, tu sortiras avec ton honneur, tu sortiras avec ta gloire et tu sortiras avec les richesses de tes ennemis. Ton amen me dérange. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Mais ce que vous devez savoir, c'est que... Asseyez-vous que je parle un peu. Asseyez-vous que je parle un peu. Bon, mais manga bisiga, il ne faut pas n'akende. Dis avec moi, avance, prophète. Est-ce que je suis venu parler à quelqu'un ce soir? La Bible me renseigne de manière claire. C'est que Zacharie était sacrificateur de la classe d'Abia. Tu ne pouvais être sacrificateur si tu n'étais fils d'Aaron. Ça veut dire qu'il était fils d'Aaron. Et la Bible renseigne aussi que Élisabeth, sa femme aussi, était une fille d'Aaron. Elle ne pouvait pas être sacrificateur, bien sûr, parce qu'elle était une femme. Mais elle était quand même une fille d'Aaron. Ça veut dire on est ici dans un contexte d'une fille d'Aaron qui épouse un fils d'Aaron. On est ici dans un contexte où un lévite épouse une femme de la tribu de Lévi. Ça veut dire les deux sont de la même tribu. Écoutez-moi, qu'est-ce que prophète tu essayes de nous dire? J'essaie de te dire simplement qu'il y a des résultats que tu ne peux pas produire si tu n'as pas certaines associations. Il y a une qualité de fruits que tu ne peux pas porter si tu n'as pas une certaine association. Exode 2, le verset 1er déclare: un homme de la maison de Lévi a pris pour femme une fille de la maison de Lévi. On parle ici des parents de Moïse et du père, donc des parents de Aaron. Ça veut dire que les parents de Moïse et Aaron étaient une association de Lévites. C'est comme ça qu'ils ont réussi à produire une famille dans laquelle il y avait 3 prophètes. Ils ont réussi à produire une famille dans laquelle il y avait le prophète majeur Moïse, il y avait le prophète de Moïse Aaron et il y avait la prophétesse Myriam. Écoute-moi, il y a des résultats que tu ne peux produire que dans la mesure où tu acceptes certaines associations de destinée. Que dans la mesure où tu acceptes que certains types d'associations autour de toi. Ton problème à toi, c'est que tu mélanges un peu toutes sortes de choses. Tu t'associes avec n'importe qui. Écoute-moi, ta consécration t'exigera une qualité d'association. Oh, ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. Une fois qu'on était appelé à être sacrificateur, on veillait même avec qui on devait se marier. Pourquoi? Parce que ta consécration t'exigeait même une certaine qualité dans tes relations. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est sous le son de ma voix. Et je suis en train de te dire qu'il y a quelqu'un en ce lieu, il y a des relations autour de toi qui ne correspondent pas à la consécration que tu dois avoir. Qui ne correspondent pas à la destinée que tu dois avoir, qui ne correspondent pas à la gloire que tu dois porter. Ça veut dire ici, il y a des similitudes. Les parents de Moïse, les deux étaient des Lévites. Les deux étaient des Lévites. Ils ont enfanté Moïse et ils ont enfanté plus particulièrement Aaron. Et les parents de Jean-Baptiste, les deux étaient aussi des Lévites. Et ils ont enfanté Jean-Baptiste. Parce que Dieu était en train de signifier qu'il y a un accomplissement imagé des prophéties anciennes qui étaient sur le point de commencer. Pourquoi? Parce que ce jour-là, Jean-Baptiste se tient
il n'est pas sacrificateur. Mais le problème, c'est que je ne suis pas, non pas à cause du titre que l'on me donne, mais à cause de mes origines. Si tu tiens compte simplement du titre, tu dis que Jean n'est pas sacrificateur. Mais si tu tiens compte de son origine, tu sais qu'il est sacrificateur, malgré qu'il prophétise dans le désert. Écoute-moi, tu n'es pas ce que tes titres disent que tu es. Tu es ce que ton identité interne dit que tu es. C'est comme ça que Jean-Baptiste, ce jour-là, il voit Jésus venir. Lui, son travail, c'est de baptiser les gens. Lui, son travail, c'est de prophétiser. Lui, son travail, c'est d'annoncer. Et ce jour-là, il commence à reconnaître les animaux tels que faisaient les sacrificateurs. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean-Baptiste, ton travail n'a jamais été avec les agneaux, les boucs ou les béliers. Ton travail, c'est de plonger les gens, de prêcher la repentance et de prophétiser, de dire le mal de Hérode et de tout ce qui se passe. Mais ce jour-là, c'était plus fort que lui. Il a vu un agneau venir et le manteau de prophète est parti un instant et celui de sacrificateur est venu. Oh my God, ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Il dit voici l'agneau de Dieu. Mais il précise qui ôte les péchés du monde. Parce que les autres ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais lui sait ce qui est en train de se passer. C'est que normalement, lorsque on arrivait au jour du Yom Kippour, il y avait deux boucs que l'on emmenait au sacrificateur. L'un était le bouc expiatoire et l'autre était le bouc qu'on appelait le bouc d'Azazel. Le bouc expiatoire, on le tuait, on prenait le sang et on allait verser dans la présence de Dieu, là dans le lieu très saint sur le propitiatoire. Mais le bouc d'Azazel, le sacrificateur devait le prendre, poser ses mains sur lui, prononcer les péchés du peuple sur le bouc. Et ensuite, on prenait le bouc et on le chassait loin dans le désert parce que il représentait ce que la Bible déclare dans Ésaïe. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant j'éloigne vos iniquités de vous. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Quelqu'un est avec moi jusque-là? Quelqu'un est avec moi jusque-là? Donc on prenait le bouc, le sacrificateur prenait et il déclarait toutes les paroles de péché que le peuple pouvait porter. Et ensuite il le chassait dans le désert. Quelqu'un avait la responsabilité de pourchasser le bouc et de l'emmener le plus loin possible dans le désert, de telle sorte qu'il ne trouve pas de chemin retour. Mais j'ai un problème avec ce rituel parce que le sacrificateur est faillible, il ne peut pas citer tous les péchés. Voilà pourquoi la loi est faillible, elle ne peut pas laver les péchés. Même si il a fait la science du péché, il ne serait pas capable de citer les péchés de tout le monde. Parce que chaque jour, il semble qu'on en invente même de nouveaux aujourd'hui avec la technologie. Ça veut dire qu'il était limité. Mais ce jour-là, Jean-Baptiste voit Jésus venir et il voit en lui un agneau. Et il précise qui ôte les péchés du monde. Ça veut dire, il est en train de dire, il est semblable au bouc d'Azazel qui prend les péchés des autres et qui le porte et qui les ôte du milieu d'eux. C'est comme ça qu'après que Jean-Baptiste ait posé ses mains sur Jésus, l'ait baptisé, la Bible déclare que l'Esprit le prit et l'emmena au désert. Parce que quand le sacrificateur finissait de parler sur le bouc, un homme était chargé de chasser le bouc. Jésus n'est pas allé au désert par sa propre volonté. La Bible déclare que l'Esprit le prit et l'emmena au désert. Azazel, c'est un démon. Et Jésus, quand il arrive au désert, il rencontre qui? Jésus, quand il arrive au désert, il rencontre qui? Je te le dis encore mieux. La Bible le dit de manière beaucoup plus claire. La Bible déclare et l'Esprit l'emmena au désert pour être tenté par le diable. Ça veut dire que l'Esprit l'a emmené chez Satan. Ce que je veux dire est dangereux. Est-ce que je peux parler ce soir? Ça veut dire que parfois il y a des leçons que le Saint-Esprit veut te donner, mais tu les recevras dans la classe où le diable est le professeur. Et la Bible précise pour être tenté. Le Saint-Esprit le prend. Il le jette au désert chez le diable. Mais le bouc d'Azazel, quand il arrivait devant Azazel, Azazel réussissait à le détruire. Azazel réussissait à le vaincre parce qu'il était plein de péchés. Mais le nôtre à nous, quand il arrivait devant Satan, la Bible déclare qu'il a été tenté de toutes manières. Oh my God. Quelque temps après, pour la première fois, on a vu celui qui était parti avec le péché revenir. Mais il est revenu sans péché. Il est entré à Galilée et il a commencé à prêcher la repentance. Parce que là où les boucs ne réussissaient pas à vaincre Azazel, lui, il a réussi à vaincre Lucifer. Je décrète et je déclare, peu importe ce péché qui a la victoire sur ta vie, je prie que Jésus-Christ se lève
Je prie que le sacrifice de la croix parle en ta faveur et te donne une victoire surnaturelle sur les choses qui dominaient sur toi. Je dis sur les choses qui dominaient sur toi. Mais lorsqu'il arrive là dans le désert, mon fils Dan, il arrive dans le désert. La première question de Satan, c'est si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Dois-je vous parler des pierres ou dois-je vous parler de la phrase? J'ai pas de temps, j'ai pas de temps, j'ai pas de temps, j'ai pas de temps. Je laisse les pierres. Il dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Parce qu'à chaque fois que tu rencontres Satan, il essaye de remettre en cause ton identité. Il dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Mais comment tu peux me dire une telle chose? Comment tu peux me faire douter de mon identité? Il y a quelques jours de cela, j'étais au Jourdain, le ciel s'était ouvert. Une voix s'est fait entendre, a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Ça veut dire, Jésus vient d'entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Il arrive chez Satan. Satan dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Satan essaye de pousser Christ à relier son identité avec ce qu'il fait. Tu n'as pas compris. Satan essaye de pousser Christ, pasteur Faïta, à faire dépendre son identité de ses actions. Ça veut dire, si tu ne réussis pas à transformer les pierres en pain, donc tu n'es pas le Fils de Dieu. Écoute-moi, ton identité n'est pas liée à ce que tu fais. Ton identité est liée à ce que Dieu dit. Il n'est pas le Fils de Dieu parce qu'il change la pierre en pain. Il est le Fils de Dieu parce qu'au Jourdain, la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Le problème de la crise de cette génération, c'est que c'est une crise identitaire où on veut lier l'identité des gens à ce qu'ils font. Si tu es prophète, prophétise. Ce n'est pas parce que je prophétise que je suis prophète, mais c'est parce que je suis prophète que je peux prophétiser. Ton amen n'est pas arrivé. Et ainsi, les gens font les choses pour prouver ce qu'ils sont, au lieu d'être et de laisser les choses se faire. Parce que si tu changes les pierres en pain, parce que Satan te le demande, ça veut dire que tu ne vis que dans le besoin de prouver. Tu seras incapable de reconnaître la faim du peuple lorsqu'ils auront faim et qu'il n'y aura pas de pain. Toi, tu devras multiplier le pain. Il y a des gens qui ont hypothéqué l'onction, qui devaient servir à la foule d'être nourris de pain, devant un diable à qui ils essayaient de prouver qu'ils étaient le Fils de Dieu. Oh, je ne sais pas si c'est que je dis, quelqu'un le comprend. Je ne sais pas si c'est que je dis, quelqu'un le comprend. Ça veut dire que ton identité n'est pas définie par ce que tu fais. Ton identité est définie par ce que Dieu a dit que tu es. Je refuse ce soir que tu sortes de ce lieu et que tu te trouves comme un moins que rien. Parce que hier tu as échoué aux examens d'État. Ton identité n'est pas liée à ce que tu as fait. Ton identité est liée à ce que tu es. Mais prophète, de quoi tu parles? Jérémie n'avait encore donné aucune prophétie. Que Dieu lui a dit, avant que tu ne sois, que tes parents ne t'aient connu, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, moi, je t'avais connu, je t'avais établi. Prophète, il parle d'établir au passé à un homme qui n'est même pas au courant qu'il est prophète. Ça veut dire que tu n'es pas quelque chose parce que tu sais que tu l'es. Tu l'es même sans savoir que tu l'es. N'essaye pas de lier ton identité avec ton péché d'hier. N'essaye pas de lier ton identité avec ton échec d'hier. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Tu es ce que Christ dit que tu es. Oh! On l'appelait la femme à la perte de sang parce qu'on avait lié son identité à sa condition présente. On l'appelait la femme prostituée parce qu'on avait lié son identité à la condition des actes qu'elle avait posés. On l'a appelée la femme adultère au point d'oublier leur nom, au point d'oublier leur identité à cause d'un acte qu'ils avaient posé. Je déclare et je décrète que je te déconnecte de tout acte maintenant qui était en train d'influencer ta réelle identité en Christ. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je dis, je déclare et je décrète maintenant.
Je te déconnecte de cet échec qui était en train de manipuler ton mental pour te faire croire que toi tu es un bon à rien. La Bible déclare: je puis tout par celui qui me fortifie. Écoute-moi, ça ne dépend pas de ce que j'ai fait hier. Ne me définis pas par ce que tu me vois produire aujourd'hui. Mon identité est supérieure à cela. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. Il était encore en cache-couche, en train de chier sur lui et être essuyé par Marie. Mais pourtant, il était déjà le Fils de Dieu. Mon identité n'est pas liée à ce que tu me vois produire maintenant. Mon identité, elle est céleste. Elle est déclarée par Dieu. Ça veut dire, le jour où tu découvres ta réelle identité, que tu sais qui tu es, tu te délivres du besoin de prouver. Parce que désormais, tu ne changes plus les pierres en pain pour prouver que tu es le Fils de Dieu. Mais tu sais que tu es le Fils de Dieu et cela te suffit. Lorsque cette génération se sera délivrée du besoin de prouver, c'est là qu'elle sera prête à être utilisée par Dieu. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Lorsque tu finiras par réussir à te délivrer de ce besoin irréversible, ce besoin incontenable de prouver, c'est là que finalement le Seigneur se servira de toi et t'utilisera. Et donc j'étais en train de dire que on ne s'associe pas à tout le monde. Le problème de la consécration de plusieurs, ce sont leurs associations. Ce n'est pas parce que le lion, le loup, le tigre et le guépard, tous sont carnivores, que tu les verras marcher ensemble. Je te laisse digérer, je vais venir. Ce n'est pas parce que le lion, le loup et le guépard mangent tous la même chose qu'ils marchent ensemble. Ça veut dire qu'on ne définit pas nos associations par rapport à notre alimentation. Malgré que nous tous on chasse l'antilope, malheureusement tu ne nous verras pas ensemble parce qu'on chasse l'antilope. Mais on définit ses associations par rapport à son identité. Le lion se retrouvera avec le lion, le loup se retrouvera avec le loup, la hyène se retrouvera avec les hyènes, et ainsi de suite. Je prie ce soir que Dieu te donne la sagesse de découvrir qui ont la même identité que toi, qui sont à peu près identiques à toi, afin que tu t'attaches à eux. Pas d'abord ceux qui disent les mêmes choses que toi, mais ceux qui sont les mêmes choses que toi. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Mais voici ce qui me dérange. Voici ce qui me dérange. En fait, il y en a plusieurs. Voici la première. La Bible déclare que tous deux, parlant de Zacharie et d'Élisabeth, tous deux étaient justes devant Dieu, prophète Gratien, observant de manière irréprochable. Dis avec moi, irréprochable. Dis le plus fort, irréprochable. Tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Pourtant, ils n'avaient pas d'enfants. Je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi le mot irréprochable. Ils étaient irréprochables, il n'y avait rien à leur reprocher. Ils étaient semblables à Daniel, parce que c'est une autre fois où ce mot est appliqué dans la Bible. Il n'y avait rien à leur reprocher, mais pourtant ils n'avaient pas d'enfants. Ça veut dire que les résultats ne sont pas toujours liés à la qualité de la vie de quelqu'un. Il y a des hommes irréprochables qui se retrouvent stériles, et de ceux qui sont reprochables, qui ont des dizaines d'enfants. Ne juge pas ma relation avec Dieu parce que jusque-là, je ne porte pas de fruits. Ce n'est pas parce que mon ministère n'avance pas encore que je n'ai pas Dieu. C'est possible d'être irréprochable, mais d'être stérile. Ce n'est pas parce que quand je sors un chant, il n'y a que 10 personnes qui l'ont suivi et 5 qui ont cliqué j'aime dans le mien, que ça veut dire que j'ai péché. Parfois, on est plus saint que les autres, mais ça ne marche pas quand même. Parce que les résultats ne sont toujours pas définis par la qualité de notre vie. La vie nous enseigne qu'il arrive qu'il y ait des esclaves qui marchent à pied, des esclaves qui marchent à chevaux et des princes qui marchent à pied. Il arrive que des hommes qui se consacrent soient stériles et ceux qui n'ont pas de consécration prospèrent.
Il arrive que les hommes qui se consacrent ne produisent pas de résultats au travail. Et ceux qui ne se consacrent pas semblent avoir des résultats. Il arrive. Ça veut dire que si tu commences à définir la qualité de ta consécration par rapport à tes résultats, tu es déjà dans un problème. Voilà pourquoi tu risques de diminuer ta consécration, voir des résultats plus que toi. La personne à qui je devais parler a raté le culte. Apparemment, elle est sortie juste avant le culte. Donne-moi un bon amen que je prêche. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, peu importe combien est-ce que mes résultats semblent encore traîner, je reste dans ma consécration parce que je sais que ce n'est pas d'abord lié à mes résultats, c'est d'abord lié à ma relation avec Dieu. Résultat ou pas, je me consacre. Sois avec moi, mon fils. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Élisabeth nous enseigne que c'est possible d'avoir un couple parfait, mais de ne pas avoir d'enfants. Élisabeth nous enseigne que c'est possible d'avoir un ministère parfait, de ne pas produire des grands résultats. Élisabeth nous enseigne que c'est possible d'avoir une vie de prière parfaite, mais de ne pas avoir les résultats, et de regarder les autres avoir les résultats et de pleurer, et de décider d'abandonner sa consécration, parce que de toutes les façons, elle n'a pas produit de résultats. Je parle à un Zacharie ce soir. Un jour, tu seras seulement en train de servir, comme tu as l'habitude de servir. Et là même sur le lieu où tu seras en train de servir, un ange t'apparaîtra. Ton amen n'est pas arrivé ici. La Bible déclare qu'il offrait le parfum comme d'habitude. Il n'y avait rien de surnaturel. Il n'y avait rien de différent. C'était comme d'habitude. Dis avec moi, c'était comme d'habitude qu'il offrait le parfum. Mais ce jour-là, le ciel avait comploté sa visitation et sa bénédiction. Je prie ce soir, alors que tu es venu à Recharge 21, comme d'habitude, qu'il y ait un complot divin sur ta vie, afin de te bénir. Je prie que ce soir, alors que tu es venu à Recharge 21, comme tous les jours, qu'il y ait un complot divin, afin de te visiter. Qu'un ange quitte des cieux et qu'il t'apporte ce que ta consécration ne t'avait pas encore apporté jusque-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que c'est là que la grâce entre en jeu. La grâce a la capacité de donner ce que la consécration n'a pas donné. Parce que lorsqu'il parle à la Zacharie, il lui parle de grâce. Que je dise ces choses ou que je laisse? Dis avec moi, avance et j'avance. Avance et j'avance. Dis-le encore plus fort. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je semble productif que tu dois questionner je semble improductif que tu dois questionner ma relation avec Dieu. Pose la question à Job. Il a regardé sa vie, il ne savait pas en quoi est-ce qu'il pouvait se questionner, en quoi il pouvait se remettre en cause. Mais pourtant il était en train de perdre tout ce qu'il avait. Je prie ce soir que même lorsque ta consécration semblera ne pas porter de fruits, que tu n'arrêtes pas de te consacrer devant le Seigneur. Que même lorsque ta consécration deviendra beaucoup plus un fardeau qu'une fierté, que tu n'arrêtes pas de te consacrer devant le Seigneur. Que même lorsque ta consécration deviendra dure et que tu ne sauras même plus pourquoi tu le fais, tu sembleras avoir perdu les raisons pour lesquelles tu le faisais. Parce que quand tu avais commencé à te consacrer, on t'avait dit si on te consacre, si tu te consacres, l'Esprit viendra sur toi. On t'avait dit si tu te consacres, ton ministère ira de l'avant. On t'avait dit si tu te consacres, tu vivras la gloire de Dieu. On t'avait dit si tu te consacres, Dieu t'apparaîtra. On avait dit si tu te consacres, tu vivras la puissance de Dieu. On t'avait dit si tu te consacres, tu prophétiseras comme Gratien, tu prophétiseras comme Kainos. Mais tu t'es consacré, mais tu ne vois rien. Élisabeth, je suis venu te dire, n'arrête pas de te consacrer. Zacharie, je suis venu te dire, n'arrête pas de te consacrer. Déconnecte ta consécration au résultat et lie ta consécration à ton identité. Je ne me consacre pas d'abord à cause de ce que je veux produire. Je me consacre d'abord à cause de ce que je suis. C'est comme ça que l'ange vient et il dit à la femme, il dit à Zacharie, il s'appellera Jean. Son nom sera grand. Et il commence à dire, il ne prendra pas de vin. Il ne fera pas ceci. Ça veut dire que sa consécration n'est pas liée d'abord à des actions, mais était d'abord liée à la grandeur de son identité. Était d'abord liée à son nom. C'est parce qu'il s'appelle Jean et qu'il sera grand, qu'il ne fera pas, qu'il ne fera pas. Il n'a pas encore dit c'est que... Oh.
C'est parce que je sais qui je suis que je me consacre. Mais la Bible déclare une chose qui me dérange. C'est que la Bible dit que qu'Élisabeth était stérile. Ça veut dire que le problème de stérilité n'était pas chez Zacharie. Le problème de stérilité était chez... Ça me rappelle Anne. Est-ce que je peux vous parler d'Anne? Est-ce que je peux vous parler d'Anne? Donne-moi 10 minutes et je crois que j'ai fini. Mon message est encore beaucoup plus long, mais j'ai plus le temps. La Bible déclare, je peux vous lire le texte? 1 Samuel 1, le verset 5. On dit, mais il donnait à Anne, on parle d'Elkana, une double portion, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Ça veut dire la stérilité de Anne ne vient pas d'elle, ça vient d'une résolution divine. La stérilité de Anne ne venait pas d'un manque de prière, ça venait d'un complot divin contre elle. La stérilité de Anne ne venait pas d'un problème de famille, d'un lien, c'était une orchestration du Très-Saint. La stérilité de Anne ne venait pas de la terre ou des enfers, ça venait d'en haut. Mais la Bible le dit de manière, dans une phrase que j'aime, parce qu'il aimait Anne, que l'Éternel avait rendu. Parce qu'il aimait Anne, que l'Éternel avait rendu. Anne signifie grâce. Anne signifie don. On remplace Anne par don. Parce qu'il aimait le don que l'Éternel avait rendu. Bon, Elkana n'avait pas qu'une femme, il en avait deux. Ça veut dire on enlève le pronom défini, on met le pronom indéfini. Parce qu'il aimait un don que l'Éternel avait rendu. Parce qu'il avait Pénina et il avait Anne. Mais celle qu'il aimait, c'est celle que l'Éternel avait rendue stérile. Il arrive très souvent dans la marche avec Dieu que le don que tu aimes, c'est celui-là qui ne produit pas. Il arrive très souvent dans la relation avec Dieu que le don que tu aimes, c'est celui-là qui ne produise pas. Il aimait le don que l'Éternel avait rendu stérile. Et ainsi, tu as plusieurs dons en toi. Tu sais que tu as la musique en toi, mais on t'a aussi dit que tu es prophète. Tu aimes le prophétique, mais ça ne donne rien. Même le nom ne vient pas. Mais quand tu chantes, c'est extraordinaire. Tu n'aimes pas trop chanter, mais c'est ce qui te nourrit. Tu n'aimes pas trop chanter, mais c'est ce qui fait qu'on t'invite partout. Tu n'aimes pas trop chanter. Ce que toi tu veux, c'est prophétiser. Mais les prophéties ne viennent pas. Tu aimes le don que l'Éternel a rendu. Oh, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu prophétises, mais en réalité les gens ne savent pas que ce que toi tu aimes, c'est la guérison divine. Mais malheureusement, quand tu pries pour les malades, ils ne guérissent pas. Mais même quand tu n'as pas envie de prophétiser, tu vois les noms des gens. Même quand tu n'as pas envie de prophétiser, tu vois l'avenir des gens. Mais les gens ne savent pas que toi tu aimes la guérison que l'Éternel a rendue. Toi, tu as fait l'économie. C'est ça que tu aimes. Malheureusement, tu es devenu cambiste. Et c'est ça qui est en train de te nourrir. Parce que tu aimes l'économie que l'Éternel a rendue. Dans ce pays, on comprend mieux ce que je dis. Il y a des gens qui ont fait communication. Mais ils se retrouvent en train de travailler à Vodacom. Dans les recrutements. Et c'est ça qui est en train de les nourrir. Alors que normalement, ce que eux ils aimaient c'était communication. Ce que eux ils aimaient c'était médecine. Mais le diplôme de médecine prend la poussière. Et c'est ce que je n'aime même pas faire. Qui est en train de me donner des enfants. Je parle à Elkana. Même lorsque Pénina n'est pas celle que tu aimes, continue quand même de lui donner une portion en allant au temple. Ce n'est pas parce qu'il n'aimait pas Pénina qu'il ne s'occupait pas de Pénina. C'est juste que à Anne, celle qu'il aimait, la Bible dit il donnait la double portion. Ça veut dire que la stérilité n'est pas une raison de cessation d'investissement. Oh, ça veut dire que la stérilité de Anne n'était pas une raison pour Elkana d'arrêter de se sacrifier pour elle. Il se sacrifiait 2 fois plus pour elle, pour le don qu'il aimait mais qui ne donnait pas, et pour une fois pour celui qu'il aimait et qui marchait déjà. Écoute-moi, ce prophétique là qui te refuse, consacre-toi 2 fois plus. Ces choses là qui... Ah! Cette
présidence-là que tu aimes, qui est en train de te refuser, prie 2 fois plus pour cela. Pour ceux que tu aimes qui ne donnent pas encore, sacrifie 2 fois plus. Pour ceux que tu aimes qui ne donnent pas encore, donne des offrandes pour cela. Ça, je donne cela aux 100 premières personnes qui donnent la double portion pour le don qu'ils aiment, mais qui ne produit pas encore. Où sont ces 100 personnes? Où sont ces 100 personnes? Tu dis, Seigneur, il y a quelque chose que j'aime, mais ça ne produit pas. J'ai reçu des paroles sur cela, mais ça ne produit pas. Il aimait le don que Dieu avait rendu stérile. Il y a des dons en toi, normalement, ils sont appelés à produire. Ce n'est pas un problème de tes prières, ce n'est pas un problème de tes jeûnes. C'est un problème de l'Éternel qui a d'abord rendu ça stérile. Parce qu'il veut t'apprendre à te sacrifier 2 fois plus pour ce que tu aimes. Le problème du chrétien, c'est que le chrétien est un défaitiste. Quand il aime quelque chose et que ça ne produit pas, il dit que ce n'est pas la volonté de Dieu. Demande à Elkana, il aimait Anne. Anne ne produisait pas, mais il lui donnait la double portion. Ça veut dire l'année prochaine, Pénina salit jalousie. Mais ça ne produit pas. Mais tu pries 2 fois plus pour cela. Mais nous, on est là, on est en train de produire. C'est pas grave, je vais continuer de vous donner 1 portion. Mais supportez que je donne double portion à Anne. Parce que c'est ce que j'aime. Elkana nous apprend que même lorsque quelque chose ne marche pas, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas. C'est juste pour un temps. Et lorsque Anne commencera à produire, elle produira Samuel. Savez-vous que Samuel n'était pas sacrificateur? Savez-vous que Samuel n'était pas de la lignée des sacrificateurs? Samuel est lévite de la lignée de Kéat. Il n'est pas des fils d'Aaron. Mais pourtant, Dieu a disqualifié 2 sacrificateurs fils d'Élie et a laissé un Samuel faire le service de la sacrificature alors qu'il n'est pas sacrificateur. De la même manière que le don que tu aimais, dans lequel tu investissais, ne produisait pas. De la même manière, quand ce don va se mettre à produire, ça ira briser les règles. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ça ira briser les règles. Je dis, ça ira briser les règles. Là où on avait placé des barrières, tu vas traverser les barrières. Au nom de... Donne-moi un bon amen que je te parle. Donne-moi un bon amen que je te parle. Le consacré ici, c'est Elkana. Parce que celui qui sert, c'est... Que dit Zacharie? Celui qui sert, c'est Zacharie. Celui qui travaille au temple, c'est Zacharie. Celui qui jeûne, c'est Zacharie. Anne est à la maison. Que dis-je? Élisabeth est à la maison, alors que c'est elle la stérile. J'ai très souvent réalisé dans la vie, prophète Gratien, que ce sont ceux qui ne produisent rien, qui ne savent même pas se sacrifier pour ces choses-là. La stérile, c'est Anne. Mais elle est à la maison, elle ne fait rien. Mais celui qui, lui, n'est pas stérile, c'est celui qui est en train de se consacrer. Est-ce que je peux te dire ceci? Et c'est la consécration de Zacharie qui a visité Élisabeth. C'est la consécration de Zacharie qui a été plus bénéfique à Élisabeth qu'à Zacharie lui-même. La visitation d'Élisabeth l'a même rendu muet. Ça veut dire qu'il a payé le prix pour la visitation de quelqu'un d'autre. Écoute-moi, ta consécration d'aujourd'hui servira à des gens demain. Il y a des gens demain qui seront bénéficiaires de ta consécration de maintenant. Ton amen n'est pas encore arrivé ici devant. Ton amen n'est pas encore arrivé ici devant. Mais maintenant, Élisabeth, elle était la femme d'un serviteur de Dieu. C'était là sa douleur. La Bible déclare, le verset 23 de Luc 1, lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Ça veut dire que Zacharie avait l'habitude de ne pas être chez lui. Et Élisabeth devait supporter. Je me pose la question, mon fils descend un peu. Je me pose la question, si le jour où l'ange devait le visiter, Élisabeth avait refusé qu'il aille servir Dieu. Ozo kenepe mingi, lelo kenete tikala nangai. Et il rate l'ange parce qu'il a écouté Élisabeth. Il y a des hommes et des femmes ici, leur consécration consistera à supporter les hommes de Dieu que Dieu a mis autour d'eux. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de te dire? Je suis en train d'essayer de te dire que même lorsque l'ange est apparu à Zacharie, prophète, pour lui dire tu auras un enfant, il devient muet, mais il n'est pas rentré chez lui après la visitation. La Bible déclare qu'il est rentré chez lui lorsque
ses jours de service sont terminés. Ça veut dire qu'il a porté avec lui la parole de la visitation, mais a continué de faire le travail. Toi, il suffit qu'on te donne la prophétie que tu es prophète, tu arrêtes de servir au protocole. Toi, il suffit qu'on te donne la prophétie que tu es un grand chantre de l'Éternel à la chorale, on ne te voit pas. Toi, il suffit qu'on te donne la prophétie que toi là, tu es un ministre, on ne te voit plus nettoyer les toilettes. Parce que tu es différent de Zacharie. Zacharie a la parole. Il sait que Élisabeth ne peut pas devenir enceinte si lui il n'est pas là. Élisabeth n'est pas Marie. Il faut qu'il aille féconder sa femme pour que sa femme tombe enceinte. Mais il reste quand même, continue de faire le travail que Dieu lui a donné. Ce n'est que le jour où il termine qu'il rentre maintenant à la maison. Et il ne parle même pas. Et la Bible déclare, quelque temps après, Élisabeth tomba enceinte. Donc ça a même encore pris du temps. Je ne sais pas combien de jours il avait fait au temple avant de rentrer à la maison. Peut-être qu'il avait déjà perdu 1 mois. Le temps de finir. Ça veut dire prophétie, pour là déjà dans 1 mois. Écoute-moi, la prophétie ne pourrit pas. Écoute-moi, ta prophétie ne pourrira pas. Tu as l'impression, depuis que je sers ici à la porte de Dieu, je suis là, on ne me considère pas. Moi, je suis là, j'ai des paroles sur ma vie, on ne me regarde pas. J'ai des paroles sur ma vie, personne ne me considère. Je suis là, non, il faut que je sorte. Il faut que j'aille chez Élisabeth pour la féconder. Non, 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 non. Finis de faire ce que tu as à faire. Le timing de Dieu est calculé avec cela à l'intérieur. Dieu ne commet pas d'erreur dans ses calculs. Oh my God, je répète ça, Dieu ne commet pas d'erreur dans ses calculs. Le Dieu qui t'a dit que tu es prophète, il sait que tu es au protocole. Il n'a pas commis d'erreur dans ses calculs. Dieu ne se trompe pas des variables. Il sait que la variable finira par varier parce que ça s'appelle variable. Et la constante je dis à quelqu'un, je prophétise, je déclare et je décrète. Continue de faire ce que tu fais. Lorsque la visitation te rencontrera, elle viendra au temps marqué par Dieu. Prophète, de quoi tu parles? Je suis en train de te parler de Mardoché. Au fait, vous ne connaissez pas l'histoire de Mardoché. Mardoché sauve le roi parce qu'il réussit à déjouer un complot qui visait à empoisonner le roi. À cause de lui, le roi est sauvé. Mais on a oublié de l'honorer. À cause de lui, le roi vit. Mais lui, il est portier. À cause de Mardoché, le roi respire et mange des camemberts. Mais Mardoché est portier. Mais la Bible déclare que Mardoché continue de venir à la porte. Matin et soir, il faisait son travail. Mais il ne se disait pas dans son cœur, toi, il suffit qu'on oublie de te féliciter parce que tu as fait quelque chose de bien à l'église. Regarde comment tu deviens grincheux. Mardoché, on a oublié de l'honorer pour avoir sauvé la vie du roi. Mais le matin, il était à la porte. Il ouvrait la porte au roi qu'il avait oublié. Il servait le roi qu'il avait oublié. Es-tu capable de servir un Dieu qui semble t'avoir oublié? Es-tu capable de servir un Dieu qui semble t'avoir oublié et se souvient que du voisin et des autres? Il regardait Aman passer. Il dit, mais Aman ici, il n'a rien fait pour le roi. Moi, si le roi respire, c'est moi. Mais il était là à la porte. Il souffrait là à la porte. Le froid le gelait à la porte. Je ne sais pas combien d'années il a passé à la porte, en train de se geler, en train de se dire, le roi m'a oublié. Mais le lendemain matin, vous le voyez encore à la porte. Je ne sais pas dans quel domaine tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Je ne sais pas dans quel domaine tu as l'impression que le prophète Joël t'a oublié. Je ne sais pas dans quel domaine tu as l'impression que le pasteur Jonathan Isaac t'a oublié. Mais si les hommes semblent t'avoir oublié, il y a un Dieu qui a un livre de souvenirs. Oh mon Dieu, même si Dieu semble lui-même t'avoir oublié, ce que j'aime, c'est que la Bible utilise une formule qui normalement ne veut pas dire ce que les gens croient. La Bible dit, et Dieu se souvint. Le Dieu qui n'oublie pas ne peut pas se souvenir. Mais ça veut dire simplement Dieu a fait passer en priorité ce qui jusque-là n'était pas encore prioritaire. Très bientôt, tu es sur le point de devenir la priorité de Dieu dans la liste des tâches divines. Avez-vous déjà eu une liste des tâches? Tu sais que je vais poser la question, maman. Je vais acheter les haricots, puis je passerai prendre le riz,
puis je vais faire mes cheveux et ensuite j'irai faire mes ongles parce que je dois prendre la robe, je dois l'essayer parce que demain il y a le mariage. Mais il y a des moments où une chose, tu te rends compte qu'elle est trop basse et tu te dis que tu n'as plus le temps de tout faire, mais tu récupères ce qui était en bas et tu l'as fait avant le reste. C'est là que la Bible déclare et Dieu se souvint. Ce n'est pas qu'il a oublié, Dieu ne peut pas oublier. Dieu ne souffre pas d'Alzheimer. Ça veut juste dire que ce qui n'était pas une priorité sur sa liste est devenu une priorité désormais sur sa liste. Je déclare sur quelqu'un, alors que nous sommes à ce recharge, que tu deviennes une priorité sur la liste de Dieu. Je dis que tu deviennes une priorité sur la liste de Dieu. Je ne sais pas si tu étais en bas de la liste, mais que Dieu te fasse monter étape après étape jusqu'à ce que tu deviennes au sommet de la liste. C'est là que David dit, prête attention à mes cris. Ça veut dire, prête d'abord attention. Je m'arrête ici. Je ferme mes notes. Comme ça, le pasteur Jonathan Isaac sait que j'ai fini. Je ferme mes notes. La Bible déclare qu'Élisabeth se cacha pendant 5 mois. Ton problème, c'est que dès que tu as reçu la visitation, tout le monde dehors sait que tu l'as reçu. Élisabeth a reçu ce qu'elle attendait depuis longtemps dans sa vie, mais elle s'est cachée pendant 5 mois. Tu ne sais pas c'est quoi pour une femme d'avoir attendu de commencer à cracher de la salive un matin et de ne pas le dire parce qu'elle doit le garder. Elle a envie de le dire, ça la démange, ça la dérange. Toi, dès que tu reçois l'huile que tu recherchais, tu vas le dire à tout le monde. Dès que tu reçois la visitation angélique qui est venue changer ta vie, tu vas le raconter à tout le monde. La Bible déclare qu'Élisabeth se cacha pendant tout le monde, pendant 5 mois. On a appris que David avait tué un ours et un lion le jour où il s'est retrouvé devant Saül. Jusque la personne ne savait. Il avait tué le lion, il avait tué l'ours et Kéna dans les oubliettes. Il avait gardé ça. Mais le jour où ça devait sortir, c'est là qu'il le raconte ça à Saül. Il y a tes exploits, on n'a pas besoin que tu viennes nous les raconter du haut de la chair pendant la modération. C'est même pas la prédication, mais tu réussis à glisser dans la modération entre 2 chansons, la manière dont toi garde ta grossesse secrète. Oh, garde ta grossesse secrète. Pendant 5 mois, elle a caché sa grossesse. Et la Bible déclare qu'au 6e mois, l'ange apparut à une femme, oh my God, de Nazareth, fiancée à un homme du nom de Joseph, qui s'appelait Marie. Il lui dit, Marie, je te salue. Il parle à Marie, mais la Bible dit au 6e, ce n'était pas le 6e mois du calendrier, c'était le 6e mois de la grossesse d'Élisabeth. Ça veut dire la visitation de Marie attend le 6e mois d'Élisabeth. La visitation des autres attend la maturité de ce que toi tu portes. La visitation de Marie ne dépendait pas du calendrier, mais dépendait de la capacité d'Élisabeth de garder la grossesse pendant 6 mois et de la faire grandir. Ça veut dire que la visitation de quelqu'un quelque part dépend de ta capacité à toi de garder dans la consécration ce que Dieu t'a donné et de ne pas le perdre. Il y a des nations qui dépendent de ta consécration en ce moment. Il y a des vies qui dépendent de la manière dont tu te consacres. La visitation d'une Marie quelque part. Élisabeth, si tu perds l'enfant, Gabriel n'a plus de raison d'aller chez Marie. Parce que Jésus ne peut pas naître si celui qui doit l'annoncer n'est pas encore né. Et lorsque Gabriel parle à Marie, et que Marie est là, elle a du mal à croire. Il lui dit d'ailleurs Élisabeth. Et à son, ça veut dire l'ange utilise le miracle de l'autre pour fortifier la foi de l'une. Gabriel n'a pas d'argument. Le seul argument qui lui reste, c'est le miracle d'Élisabeth. My God, my God, my God, my God. Lui qui vient de la présence de Dieu n'a pas de verset biblique pour fortifier Marie. Tout ce qu'il a, c'est qu'Élisabeth
et à son 6e mois. Ça veut dire plus toi, Élisabeth, tu es capable de conserver ce que tu as. Marie sera fortifiée dans la foi par ta capacité à toi de te consacrer, par ta capacité à toi de garder, par ta capacité à toi de continuer de porter Jean-Baptiste. Je lève ma main droite, je déclare et je décrète, tu ne perdras pas ce que tu as reçu de Dieu. Je dis, tu ne perdras pas ce que tu as reçu pendant ces 21 jours. Tu ne perdras pas ce que tu as reçu pendant ces 16 jours. Parce que toi, Marie, il y a des maris quelque part qui attendent que tu arrives au 6e mois. Ton problème à toi, tu avances, puis tu recules. Tu avances, puis tu recules. Grandis, Élisabeth. Fais grandir Jean et Élisabeth. Marie attend le 6e mois. Marie attend le 6e mois. Il y a des visitations des nations qui sont retardées simplement parce que quelqu'un quelque part n'a pas réussi à conserver ce qu'il a reçu à recharge 21. Il y a des visitations des familles qui sont retardées parce que simplement quelqu'un quelque part n'a pas réussi à garder ce qu'il a reçu pendant ce programme. La Bible dit, Élisabeth habitait les montagnes. Le type de choses que tu portes, on n'habite pas la vallée. Avec le type de choses que tu portes, on habite les montagnes. Parce que quand Marie va chez Élisabeth, la Bible dit qu'elle alla dans les montagnes de la Judée pour aller voir Élisabeth. Ça veut dire qu'Élisabeth, avec ce qu'elle portait, elle ne vivait pas dans les plaines, elle vivait dans les montagnes. Parce que ce qu'elle devait enfanter était un prophète qui devait être un homme aussi. Parce que les prophètes sont des hommes de montagne. Je suis en train de dire à quelqu'un, les choses que tu reçois de Dieu se conservent sur les montagnes. Les choses que tu reçois de Dieu ne se conservent pas dans les vallées, ne se conservent pas dans des distractions, ne se conservent pas dans une mauvaise vie. Tu dois être capable de gravir les montagnes et les conserver. Marie a quitté de là où elle était, a rejoint Élisabeth sur les montagnes. Et la Bible déclare, elle arriva ce jour-là, elle salua Élisabeth. Élisabeth dit quelque chose au-dedans de moi a tressailli. Quelque chose au-dedans de moi a tressailli. Elle était venue après Élisabeth. Sa grossesse avait 6 mois de moins que celle d'Élisabeth. Pourtant, c'est elle qui a affecté Élisabeth dans sa grossesse. Lève-toi là où tu es. Ce qui est venu après toi a la possibilité d'affecter ce que toi tu portes. C'est ainsi qu'il y a des aînés qui ne savent pas s'asseoir pour écouter des cadets. Parce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'il me dira? Il y a des maris qui sont venus après, mais qui ont la possibilité d'affecter ce que vous portez. Par une seule salutation, l'atmosphère a été changée. Par une seule salutation, Jean a reçu l'onction qu'il attendait. Parce que la Bible déclarait, il sera oint depuis le ventre de sa mère. Mais Jean est né, il n'avait pas d'onction. Quand est-ce que Jean reçoit l'onction? C'est le jour où Marie arrive et qu'il salue Élisabeth. Jusque-là, Jean n'avait pas d'onction. Mais Élisabeth sent quelqu'un tomber dans le ventre, si je peux le dire ainsi. Il tombe dans le ventre au milieu de l'eau, comme s'il recevait une affectation. Pourquoi? C'était ce jour-là que se passait le transfert que Jean était en train d'attendre avant de naître. Écoute-moi, il y a des destinées en toi qui vont naître à partir de ce soir. Il y a des rêves en toi qui vont se matérialiser après ce soir. Il y a des visitations divines qui vont s'amplifier dans ta vie après ce soir. Il y a des projets que tu as écrits il y a 20 ans qui vont commencer à devenir matériels après ce soir. Mais il y a une salutation dont tu as besoin qui va libérer quelque chose dans ce que tu portes, afin de ranimer ce que tu portes, afin de oindre ce que tu portes, afin de consacrer ce que tu portes. Est-ce que je parle de la consécration? Parce que l'une des méthodes de la consécration, c'est par l'onction. C'est ce jour-là donc que Jean a reçu une consécration. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, avec ma main levée, alors que tu seras en train de prier ce soir, que Dieu ait pitié de toi et qu'il t'envoie une salutation par un ange, qu'il t'envoie une salutation par l'Esprit de Dieu, qu'il t'envoie une salutation
du Saint-Esprit qui vient déranger tout ce qu'il avait mis au-dedans de toi, qui vient déranger et bouger les grâces qui sommeillent en toi. Je prie, je déclare et décrète. Je viens comme Marie ce soir. Je ne viens pas avec beaucoup de choses. Je viens juste avec une salutation. Je viens comme Marie ce soir. Je ne porte pas encore de témoignage. Je ne porte pas encore de grandes choses. Mais je viens avec une salutation qui vient ressusciter ton business, qui vient donner de la vie à ce qui est en toi, qui vient donner de l'accélération à ce qui est en toi. Je déclare, je prophétise et je décrète que Dieu t'envoie un toucher divin. Je dis un toucher divin qui va toucher tes entrailles, qui va déranger quelque chose dans tes entrailles, afin que la vie s'active. Élève ta voix. Je vais entendre quelqu'un reclamer et invoquer le Dieu qui s'est souvenu d'Élisabeth pour dire à Dieu, moi aussi je t'attends, moi aussi je te recherche. Cela fait des années que j'attends cette huile. Cela fait des années que ce business doit exploser. Cela fait des années que ces choses doivent exploser. Je me suis consacré, je me suis même fatigué en route. Souviens-toi de moi. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis-lui, souviens-toi de moi. Envoie-moi une salutation qui m'affecte. Envoie-moi une salutation qui me transforme. Envoie-moi une salutation qui me bouleverse. Envoie-moi une salutation qui me change. Je me suis consacré, voilà 16 jours. Je suis là. Envoie maintenant la grâce pour ma visitation. Envoie maintenant la grâce pour ma visitation. Élève ta voix, parle à Dieu. Parle-lui. Monte encore, monte encore. Je sens une gloire de Dieu en ce lieu. Je sens une gloire de Dieu en ce lieu. Il y a des grossesses spirituelles qui sont provoquées ce soir. Il y a des grossesses spirituelles qui sont fécondées ce soir. Il y a des matrices spirituelles qui sont fécondées ce soir. Je ne sais pas à quoi tu t'attends de Dieu, mais il y a quelque chose qui doit entrer en toi. Il y a quelque chose qui doit entrer en toi. Il y a quelque chose. Aïe, 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 aïe. Lève les deux mains vers le ciel. Dieu m'a dit par une salutation divine, il y a des transferts qui vont se passer ce soir. J'ai vu des transferts se faire à l'intérieur des esprits des hommes et des femmes. Alors que je parle, oh my God, je vois les anges de Dieu se positionner dans la salle. Je vois les anges de Dieu se positionner dans la salle. Alors même que je parle, il y a des transferts divins qui vont se faire maintenant même. Protocole, trouvez-moi les 22 personnes sur qui la main de Dieu va tomber maintenant. Il y en a 22. Prenez-moi ces 22 personnes. Alors même que je parle, la main de Dieu est libérée dans la salle. La puissance de Dieu est libérée dans cette salle. Emmenez-les-moi rapidement.
Ils sont à 22. Ils sont à 22. Alors que je parle, reçois cela. Chatalabaya. Chatalabaya baladia. Les pépépépépéa. Lève juste les mains. Il y en a 22. Une huile sainte tombe sur eux. Et le transfert qu'ils attendaient de leur destinée, ils le reçoivent. Ce sont des flammes qui se posent sur leur tête de partout où ils sont. Prenez-les-moi rapidement. Alors même que je parle, je les vois dispersés dans la salle. Prenez-les-moi maintenant. Je compte 1, je compte 2, je compte 3, je compte 4, je compte 5, je compte 6, je compte 7, je compte 8, je compte 9, je compte 10. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Emmenez-les-moi simplement. Ça va se faire vite. Ça va se faire vite. Ça va se faire vite. La main de Dieu circule ici et va les trouver. Je vois des gens recevoir des choses dans leur fort intérieur qui bouleversent leur ministère, qui bouleversent leur vie. Il y en a encore dans la salle, là derrière, de ce côté-ci. Alors que je parle, la main de Dieu tombe là-bas. Recevez. Power of the Ghost. Recevez cela, recevez cela. Change-moi cette mélodie. Recevez cela, recevez cela. Recevez cela, recevez cela. Maman, emmenez-les-moi. Emmenez-les-moi rapidement. Emmenez-les-moi rapidement, emmenez-les-moi rapidement. Rapidement, ça se fait avec vitesse. Chatalabaya. Chatalabaya. J'ai besoin des protocoles. Protocole. Les rebas sotoloboyo. Les rebas sotoloboyo. Faites-moi monter ce frère. Les rebas satalabaya. Il y en a là-bas. Je vois un ange de Dieu là-bas. Recevez. Fire Holy Ghost. Recevez. Marata bayasa. Les rekede bayaso. Lire paradiasa. Les rebabababash. Les karabadabaya. Jesus. Shedelebaya. Emmenez-moi ce frère. Les soutalabaye. Les dobro satalaba. Jesus. 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 Shedelebaya. Lève-toi. Reçois. Plus. Emmenez-le. Jesus. Plus. 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 Les rebababa. Relevez-le. Shadalabaya. Les rebayas. Jesus name. Shadela kariamandos. Les tarivadaba. Emmenez-moi ce frère. Les kabadaya santé. Li paradebaya. Jesus. Les korobaya satelema. Les debabosa. Li paranemaga. Que li faradi. Jesus. Shedele kaiba. Li prato kozoto prakaya. Les terriba babaya. Les deux. Il y a 5 personnes là-bas que la main de Dieu est en train de toucher. Il y a 5 personnes là-bas. 1, 2, 3, 4, 5. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Emmenez-les. Shadarabaya. Jesus. Le karabade le fadabrai. Le sotolomoyo. Libranto. Jesus. Les kabaya. Les kabaya. Je vois un ange courir et déposer une onction prophétique dans la salle. Je vois un ange courir et déposer une onction prophétique dans la salle. Les prophètes et les prophétesses, de là où vous êtes,
par l'Esprit de Dieu. Que cette onction vous prenne et vous emmène jusqu'à moi maintenant. Je vous appelle maintenant. Que cette huile vous prenne et vous amène jusqu'ici. Du fond de la salle là où vous vous cachez. Ils vont se mettre comme à courir. Ils vont se mettre comme à courir. Faites attention, protocole. Faites attention. Alors que je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Je vous commande. Venez. Que cet appel soit semblable à l'appel divin. Que cet appel réveille l'appel divin. Je vous commande. Chadeleazo. Chadeleazo. Que ce soit comme le cri de l'aigle au milieu de la nuit, afin de réveiller ceux qui dormaient en toi. Je t'appelle. Reçois et cours jusqu'à moi. Shadala mama. La ratakaya. Emmène-moi ce frère. Shadala baba babas. Change-moi. Emmène-moi ce frère. Jesus. Emmène-moi ce frère. Jesus.
moi, imonisa. Zambadi kamwa, zikalona na yefuwata. Zambadi kamwa, imonisa. Zambadi kamwa, zikalona na yefuwata. Zambadi kamwa, Zambadi kamwa, zikalona